Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire d'aujourd'hui est optimiser votre gestion documentaire avec la GED Théogest et gagner en efficacité. Ce webinaire sera composé de 3 chapitres: la présentation rapide de Théogest, la présentation de notre solution d'environ 15 minutes et les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de ce webinaire en utilisant la partie droite de l'écran questions. Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables, fondé en 2012 par Monsieur Philippe Amand. Monsieur Amand était cofondateur de la société Ciel en 1987. À ce jour, Théogest compte plus de 40 000 utilisateurs de ces solutions. Théogest est une application comptable complète, 100% web, 100% SaaS, qui est totalement personnalisable et responsive, donc utilisable partout, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle est composée d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions liées à la production comptable. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Elle inclut la sauvegarde des données, les mises à jour et la maintenance via notre module intégré. Le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents ossérisés. Nous avons pour habitude de découper les nombreuses fonctionnalités de l'application en 7 grandes fonctions utiles dans un cabinet comptable. Pour la collecte de données, avec principalement nos modules OCR et banque. Pour la production comptable, de la saisie jusqu'à l'édition de la plaquette. Pour les échanges de données, avec des connexions par API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Silae ou encore la néobanque Conto. La gestion interne du cabinet. La restitution client avec le tableau de bord. La collaboration avec vos clients pour la mise à disposition d'un outil de facturation, gestion commerciale, une comptabilité partagée ou encore une GED, justement l'objet de cette présentation d'aujourd'hui. Et les solutions de pilotage avec notamment la création des sociétés et des utilisateurs. Nous sommes ici positionnés sur le module Vision, qui est le tableau de bord de la plateforme, totalement personnalisable et en marque blanche. Je me suis connecté en tant que collaborateur comptable, visible en haut à droite de l'écran, en tant que monsieur Patrick Bouvet, et je dispose d'un accès complet à l'application. L'on retrouve sur la partie gauche nos principaux logiciels, dont le module GED, faisant l'objet de cette présentation de ce matin. Ce module GED, avant toute chose, vous dire que chaque dossier dispose de sa GED, donc il y a autant de GED que de dossiers. Par ailleurs, c'est le seul module qui n'est pas lié à un dossier annuel, c'est pour toute la vie du dossier. Différents menus, et je commence par dossier client pour vous montrer que vous avez sur la partie gauche l'arborescence, une arborescence qui est libre, composée de répertoires puis sous-répertoires et avec donc différents niveaux. Donc ici, vous avez bien un exemple avec document comptable, dossier fiscal, juridique, social et révision. Ce qui se voit créer automatiquement ces documents comptables, puis par année, puis par type de flux, via un archivage automatique des factures provenant de nos solutions facturation, gestion commerciale et OCR. En ce qui concerne les autres briques de cette arborescence,
c'est libre, tout simplement en bas avec le bouton Nouveau. Ou bien la possibilité d'insérer un modèle d'arborescence. Les deux boutons que vous avez en bas à gauche. Les couleurs des différents répertoires sont synonymes de droits d'accès différents que nous permettons jusqu'à 7 droits différents. Nous acceptons les formats Office, donc PDF, Word et Excel, mais aussi les formats images. Vous avez donc à gauche l'arborescence. J'ajouterai que notre GED est sans limite de stockage. C'est illimité. Lors de la création d'un dossier, pour ce faire, je me rends côté cabinet avec, comme je le disais en préambule, nos solutions de pilotage avec le module administration pour vous montrer que, en ce qui concerne mon dossier fluorescence, l'on retrouve des adresses mail dites génériques, dont une pour une intégration à distance dans la GED. Donc, il est tout à fait possible de communiquer cette adresse mail au client du cabinet pour qu'il l'insère dans une imprimante, une démat box ou du transfert de mail à mail ou encore un scanner pour récupérer des documents, par exemple, d'ordre juridique à des fins ensuite d'être, bien entendu, classés. Pour déposer des documents dans les répertoires, l'autre option serait donc de les déposer avec les boutons en bas à gauche, téléchargement unitaire ou multiple. Possibilité également de sélectionner des documents et de les transférer vers le module OCR ou la compta, si ce sont par exemple des factures. Possibilité également d'extraire tout un ensemble de documents d'une arborescence. Nous créerons alors un fichier zip. Dernière possibilité serait de supprimer des documents, sachant que l'ensemble des boutons de notre application sont soumis à un droit d'accès que l'on peut bien entendu restreindre en fonction des utilisateurs. Chaque dossier dispose d'une bannette. Chaque utilisateur dispose de sa propre bannette à des fins ensuite d'être déposé dans l'arborescence. Comme je le fais ici en drag and drop. Possibilité de définir des documents comme sélection, donc les documents généralement les plus consultés, les plus importants. Possibilité de réaliser des recherches avec différents critères. L'on retrouve le paramétrage dans le menu paramètres, à savoir des utilisateurs et les modèles d'arborescence. Donc comme ici, d'un point de vue paramétrage utilisateur, Madame Martin, qui est fictivement la gérante de ce dossier fluorescence, où elle dispose uniquement des répertoires avec une couleur verte. Des modèles d'arborescence que l'on peut ensuite exporter vers d'autres dossiers. Donc, il est tout à fait possible sur un premier dossier de définir d'une arborescence type et ensuite de se voir donc exporter vers d'autres dossiers. Je me repositionne par le tableau de bord pour vous montrer qu'en tant que collaborateur, chef de mission ou expert comptable, j'ai la possibilité de me connecter en tant que mon client si un accès a été mis à disposition, ce qui est le cas ici auprès de Madame Martin. Et je suis désormais connecté en tant que ma cliente, simplement pour vous montrer que sur la partie gauche, la liste des logiciels est plus restreinte, c'est voulu, avec l'aspect modulaire de notre solution, qu'a été mis à sa disposition le module GED, où effectivement est masqué de son
environnement, le répertoire et sous-répertoire révision. Voilà, donc c'est bien filtré à l'appel de couleurs de cette arborescence. Je me reconnecte aussi facilement à l'inverse en tant que collaborateur pour vous dire que la GED fait aussi l'objet d'un des widgets disponibles au point d'entrée, au niveau du tableau de bord de la solution. Donc dans la partie droite, dans cet exemple, pour permettre de ressortir les documents à traiter au niveau de la bannette de mon utilisateur, au niveau de la bannette de ma société, et ce, défini comme favori. N'hésitez pas à continuer de m'adresser vos questions dans la partie droite, GoToWebinar, onglet questions. J'y répondrai dans les toutes prochaines minutes. Possibilité également de télécharger donc l'outil MS Office qui permettra un raccourci d'un document présent dans la GED qui pourra se voir modifié sous Office et réenregistré dans la GED. Ça évite ainsi à nos utilisateurs de devoir télécharger le document, le modifier, supprimer l'ancien pour le redéposer à la main. Donc, c'est un raccourci vers Office. Je peux, bien entendu, au niveau des documents, afficher l'aperçu, comme ici, mon dossier de révision dans cet exemple, ou encore le télécharger, ou bien l'envoyer par mail à un de mes collègues, collaborateurs, à mon client ou à tout autre destinataire. Donc, on a aussi l'envoi par mail de documents présents dans la GED. Avant de répondre à vos questions, comme évoqué sur notre site internet, theogeste.com, nos solutions, les tarifs. D'un point de vue tarification de la solution, notre modèle économique est au dossier avec des tarifs qui sont hors taxes et mensuels. 3 offres sans engagement de durée, au mois le mois, ou, et avec remise, un engagement annuel, voire bisannuel, avec une facturation qui distingue les dossiers BIC, BNC, de SCI, LMNP. En complément de cette facturation, c'est si vous venez à équiper vos clients à partir de nos solutions pour lesquelles nous avons construit 5 packs. Le pack Vision avec le tableau de bord et l'application mobile. Le pack GED avec le module GED en plus du pack Vision et des packs dédiés pour une comptabilité partagée. Le pack facture électronique avec notamment notre solution de facturation gestion commerciale et un pack dit intégral avec l'ensemble des modules en collaboration possible avec vos clients. En ce qui concerne notre solution GED, elle est disponible dans les 4 packs, donc pack GED, pack compta, pack FE et pack intégral. Vous pouvez également consulter d'autres webinaires depuis notre site internet sur d'autres thématiques. Le menu à propos replay des webinaires, différents thèmes ont été animés et certains en lien avec plusieurs de nos clients. Il suffit donc de vous inscrire pour télécharger le replay. Par ailleurs, vous pouvez également assister à un futur webinaire de présentation ou bien assister et demander une démonstration, cette fois-ci personnalisée. Il s'agit du bouton démo en ligne. Enfin, vous pouvez également souscrire à un essai gratuit pour une durée de 15 jours. Nous vous mettrons alors à disposition la société ayant fait l'objet de la petite présentation de ce matin. Je passe à présent aux réponses à vos questions. Votre tableau de bord est-il personnalisable? Si oui, également d'un point de vue charte graphique. Alors oui,
ce que vous avez pu voir aujourd'hui d'un point de vue couleur, principalement bleu, hein, qui reflète notre charte graphique, est totalement personnalisable à un thème. Donc, vous pouvez le concevoir très facilement côté cabinet dans le module Vision Expert et appeler ensuite ce nouveau thème dans le module Préférences. Voilà, je vais en sélectionner un autre pour vous montrer que on change très facilement la charte graphique et nous permettons jusqu'au renommage de nos grilles, donc des écrans en eux-mêmes. Autre possibilité serait d'aller jusqu'à renommer nos propres modules. C'est vraiment très ouvert avec des outils qui vous permettent d'insérer votre charte graphique. Disposez-vous d'applications mobiles? Alors oui, comme évoqué sur notre site internet, nos solutions, l'application smartphone, elle a une double vocation. D'une part, permettre de se connecter aux différents logiciels sans avoir à renseigner à chaque fois ses identifiants. Et d'autre part, alors plus à destination de notre solution OCR pour le traitement automatisé des factures, la prise en photo avec une pellicule intégrée qui se déposeront dans le module OCR. Donc deux applications mobiles, une Google Play pour Android et App Store pour Apple. Autre question, certains clients préfèrent déposer les documents à OCRiser sur un drive pour ne pas passer par le mail, question de volume et aussi de confidentialité. Dans ce cas-là, faut-il passer par la GED? Alors la réponse c'est oui. Il conviendrait de mettre à disposition le module GED et de permettre de déposer soit au niveau des différentes arborescences ou bien, comme ici, hein, dans la bannette du dossier. Je vous affiche à présent mes coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout complément d'information, pour toute question. Je suis joignable par email et par téléphone. Je laisse ce slide à l'écran quelques instants. Le temps pour moi que vous pouvez donc depuis notre site internet theogeste.com souscrire à notre version d'essai ou encore assister à de futurs webinaires ou consulter des replays sur différents thèmes. Et il me reste à vous remercier de votre présence à ce webinaire d'aujourd'hui tout en restant à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne fin de journée à tous.